Et moi, je pense que c'est lié aussi à notre société. On ne pousse pas assez les femmes à aimer la technique. On ne pousse pas assez les femmes à aimer la technologie ou soit la science. À l'école secondaire, je fais scientifique, biologie, chimie. Et là, j'ai été passionnée par la chimie. J'ai été fascinée par la chimie. Cela a fait que j'ai développé une certaine passion exagérée de la chimie jusqu'à vouloir faire la chimie nucléaire à l'université. Bon, mes parents n'étaient pas d'accord avec ces choix parce qu'ils ne voyaient pas assez d'opportunités d'emploi dans ces domaines, surtout dans notre pays et tout. Et donc, ils m'ont cassé dans mon choix et tout. Ils n'ont pas été d'accord. J'ai eu une deuxième option qui était la chimie industrielle. Malheureusement, ils m'ont aussi cassé. J'aimais déjà trop la chimie à l'époque, j'étais tellement déçue. Il y a mon frère qui est ingénieur civil en génie civil et mon jeune oncle avec qui on a grandi, qui est comme un frère aussi, qui est aussi ingénieur civil en génie civil. Alors, tellement j'étais proche de ces deux messieurs, ils ont dit influencer mes parents pour mon choix. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à mes parents de m'inscrire à l'ILPG en Polytech. Au départ, ça ne m'emballait pas du tout parce que j'étais furieuse et contrariée de voir qu'ils ont refusé mon choix de départ, qui était la chimie nucléaire, celle que j'aimais bien, ce que je voulais faire. Je ne me connaissais ni en électricité, ni en informatique, ni en génie civil. Dans mon enfance, ce que je connaissais de la technique, c'est juste l'électricité. Disons installation domestique, changer une prise et tout. C'est ce que je voyais mes frères, mon père faire à la maison. Et donc c'était ça la tech dans ma tête. Au départ, c'était tellement compliqué parce que c'est un domaine que je venais de découvrir. Quand je dis découvrir, c'est pas la bureautique qu'on connaît, mais coder et tout, c'est quelque chose que j'ai découvert. Et je dois avouer que c'était difficile au début. Mais pour me démarquer, pour me sortir du lot, j'ai dû fournir plus d'efforts. J'ai dû approfondir mes recherches personnelles, j'ai dû consulter des mentors, je veux dire des aînés scientifiques et tout. Et cela m'a permis à développer une passion pour l'informatique. Parce que plus j'en apprenais plus sur l'informatique, plus je développais une certaine passion, plus ça me fascinait. Alors en tant que femme, la plus grande difficulté à laquelle j'ai eu à faire face, c'était concilier mes tâches domestiques à mes études. Parce que comme je l'ai dit tantôt, il fallait que je fournisse plus d'efforts. Et fournir plus d'efforts en ayant d'autres tâches à la maison, c'était pas vraiment facile. Déjà, à la faculté, il n'y avait pas beaucoup de filles. Et les quelques rares filles qu'il y avait, elles étaient quand même fortes. Alors j'en connais certaines, elles ont vraiment fait un très bon cursus. Et moi, je pense que c'était une forme d'inspiration pour moi. Et cela m'a boosté encore à fournir plus d'efforts. Parce que quand tu côtoies quelqu'un qui excelle, malgré les différentes difficultés auxquelles elle fait face, ça te booste aussi à aller plus loin. Et moi, je pense que c'est lié aussi à notre société. On ne pousse pas assez les femmes à aimer la technique. On ne pousse pas assez les femmes à aimer la technologie ou soit la science. On va te dire, mais comment tu restes assise toute la journée, tu vois? Donc pour les gens ici chez nous, rester assise devant un PC, c'est que tu es en train de rester là à rien faire en fait. Alors pour les femmes, si tu es informaticienne, même dans ta famille, on te dira, mais concrètement, qu'est-ce que tu fais? Tu vois? Concrètement, ils veulent comprendre concrètement qu'est-ce que tu fais. Et cela crée une forme de stéréotype sur l'informatique et sur les femmes en particulier. Mes parents voulaient que je fasse le génie civil en suivant le pas de mon frère et de mon oncle. Alors ils ont été choqués quand je leur ai dit que je ne ferais pas de génie civil mais je faisais génie informatique. Déjà pour eux, ils ne comprenaient pas génie informatique ici chez nous. Ils me disaient même tu vas être opératrice de saisie. Je lui disais c'est pas ça l'informatique, ça c'est juste la bureautique. Et alors après vu les efforts que j'ai consentis à mes études, vu les résultats que je leur ai apportés, ils ont été amenés à me soutenir. Et ils m'ont soutenu jusqu'au bout, jusqu'à la fin. J'ai eu des bons amis, des bons aînés qui m'ont aussi bien accompagné avec des conseils, avec des astuces et des stratégies. Et ça m'a aidé jusque-là à tenir. Parlant de mon parcours professionnel, j'ai participé à des hackathons, entre autres l'hackathon d'Ebola, où il fallait qu'on amène des solutions digitales contre le problème d'Ebola et tout, surtout la désinformation qu'il y avait à l'époque.
Et c'était lorsque j'étais encore étudiante et tout. Après quoi, j'ai effectué des stages académiques. Et en effectuant ces stages-là, j'ai eu l'opportunité de faire mon stage de dernière année chez Quay2Best. C'était un stage de type ingénieur. Quand on dit stage de type ingénieur, c'est-à-dire là, j'ai participé à des projets concrets de la société. J'ai eu à faire partie des équipes de Quay2Best et j'ai eu à intervenir dans l'équipe d'analyse, dans l'équipe technique. Cela m'a permis de matérialiser ce que j'avais appris à la faculté. Cela m'a appris aussi à développer certains atouts, certaines compétences et à me surpasser, quoi. Parce qu'en arrivant chez Quay2Best, j'ai retrouvé qu'il n'y avait qu'une seule femme parmi une multitude d'hommes. Alors j'étais, disons, la deuxième femme dans la boîte. J'avoue qu'au début c'était un peu stressant, passer mes journées avec juste des garçons, déjà que je ne connaissais pas bien dès le départ et tout. C'était un peu stressant, je me demandais mais comment je vais m'en sortir ici. Alors je fais un mois de stage. Pendant ces mois-là, je me suis vraiment intégré, l'équipe m'a bien accueilli, ils m'ont fait participer à des projets, ils ne m'ont pas vraiment écarté. Ils ne m'ont pas considéré comme étudiante que j'étais à l'époque, mais ils m'ont considéré comme l'ingénieur que j'allais devenir. Et cela m'a permis d'avoir plus confiance en moi et surtout de me surpasser. Alors après avoir fini avec les études, j'ai participé à d'autres projets chez Quay2Best et c'est là où je suis jusqu'à présent. Ma fierté et mes challenges jusque-là, j'aime bien l'intelligence artificielle depuis que j'en ai entendu parler, depuis que je l'ai découverte. J'aime bien également la cybersécurité. Et jusque-là, j'ai travaillé sur un projet purement intelligence artificielle. C'est Maduni AI. C'est une plateforme sur laquelle nous avons travaillé avec des amis, avec un groupe d'amis. Et c'est une application web intégrant une intelligence artificielle permettant aux populations de se reconnecter à leur culture. Ce projet m'a le plus marqué. Pourquoi? Et il m'a challengé parce que non seulement c'est un projet tech, mais aussi il a un côté social. Cela m'a le plus marqué et ça m'a vraiment rendu fier parce que cela montre concrètement les liens entre la vie sociale et la technologie. Le message que j'ai à donner aux filles, aux jeunes filles, à mes petites sœurs, à mes camarades, c'est de persévérer. Et surtout, la technologie n'est pas un domaine masculin. Qu'on ne nous trompe pas. La technologie, c'est un domaine innovant. Et donc, nous devons y participer activement en tant que femmes. Ce n'est pas un domaine où on va se dire que non, c'est pour les garçons et tout. Une femme ingénieure, ça ne va pas. L'informatique, c'est pour les hommes, non. C'est un domaine ouvert à nous tous. Et donc, en tant que femmes, nous avons beaucoup de potentialités que nous devons mettre dans ces domaines pour permettre à ce que notre pays se développe et même notre ville de Goma. Et je dirais aux entreprises de s'ouvrir aux filles, de leur offrir des opportunités de stage, des opportunités d'apprentissage. Cela va permettre à ce qu'il y ait beaucoup plus de filles dans ce domaine. Ma mère en 3 mots. 3 mots. Ok, ambitieuse, courageuse et déterminée.